L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment produire un prélèvement d'expectoration ou crachat suite à la demande de votre docteur. L'expectoration est la sécrétion qui sort des poumons lorsque l'on tousse. Ce prélèvement est nécessaire pour trouver la cause des symptômes dont vous souffrez, fièvre, toux ou autres problèmes respiratoires. Même si vous ne vous sentez pas malade, votre docteur voudra peut-être s'assurer que vous n'avez pas la tuberculose ou tout autre type d'infection contagieuse. Le prélèvement de crachat que vous fournissez permettra de déterminer la cause de vos symptômes ou de votre infection, à trouver le traitement approprié et limiter sa contagion. Premièrement, qu'est-ce que l'expectoration ou crachat? L'expectoration est une sécrétion des poumons expulsée par la toux. Elle est normalement épaisse, transparente, mais en cas d'infection, elle peut être blanche, verte ou jaune et contenir des traces de sang rouge ou marron. On confond parfois ces crachats et la salive, mais la salive est tout autre chose. La salive provient de la bouche, pas des poumons, et c'est un liquide fluide et transparent. Pour diagnostiquer une infection pulmonaire, le laboratoire a besoin d'un échantillon provenant de la partie du corps où l'infection pourrait se trouver. Il est donc important de fournir une expectoration provenant du fond des poumons et non pas de la salive. Nous vous prions donc de ne pas cracher de salive dans le gobelet à échantillon. La plupart des gens ne toussent pas beaucoup lorsqu'ils dorment. Ainsi, le mucus a tendance à s'accumuler dans les bronches pendant le sommeil. Cela signifie qu'il y a plus de sécrétion à expulser au réveil. Le meilleur moment d'obtenir un prélèvement de crachat est au réveil. Voyons comment s'y prendre. Suivez ces quelques étapes simples pour obtenir de bons crachats. Tout d'abord, préparez le matériel avant d'aller vous coucher. Placez à proximité de votre lit le gobelet à échantillon et le sachet pour matières infectieuses qui vous ont été fournis, ainsi qu'un stylo, pour facilement accéder à tout au réveil. Au réveil, si vous allez aux toilettes, n'oubliez pas de vous laver les mains après. Ne vous brossez pas les dents, n'utilisez ni bain de bouche, ni dentifrice. Ne mangez ou buvez rien. Ces actions pourraient contaminer l'échantillon et le rendre inutilisable. Ouvrez le gobelet à échantillon. Posez le couvercle de manière à ce que sa partie intérieure n'entre pas en contact avec la table pour ne pas être souillée. Prenez soin de ne pas toucher la partie intérieure du gobelet ou du couvercle. Ce gobelet a été stérilisé. Il a reçu un nettoyage spécial pour éliminer toute trace de saleté ou de microbes qui pourraient contaminer l'échantillon de crachat. L'étape suivante consiste à se préparer à tousser. La position assise et penchée en avant est la meilleure pour bien tousser. Penchez-vous donc vers l'avant en posant les mains sur les genoux. Pour bien tousser, lorsque vous n'en avez pas envie, il faut faire appel à une technique, la toux soufflée. Une toux soufflée consiste à des expirations délibérées, rapides et énergiques en faisant un bruit de souffle. Voici à quoi ressemble le processus. Examinons maintenant chacune des 5 étapes du processus. La première étape consiste à dégager vos poumons. Pour ce faire, inspirez un peu d'air et expirez ensuite doucement. Faites-le 3 fois. La deuxième étape
consiste à inspirer profondément et à expirer doucement, une toux soufflée. Troisièmement, inspirez rapidement et superficiellement pour expirer doucement, une toux soufflée. Quatrièmement, inspirez à nouveau rapidement et superficiellement et expirez doucement, une toux soufflée. Enfin, la cinquième étape consiste à inspirer profondément, puis à expirer une énergique toux soufflée. C'est cette toux finale qui vous permettra de produire un bon échantillon de crachat provenant du fond des poumons. Une fois le crachat sorti, crachez-la soigneusement dans le gobelet à échantillon. Votre docteur vous montrera quelle quantité est nécessaire pour obtenir un bon échantillon. N'oubliez pas qu'il faut produire une expectoration et pas simplement de la salive. Une fois que le gobelet contient la quantité d'échantillon nécessaire, revissez le couvercle et inscrivez votre nom, l'heure et la date sur l'étiquette. Mettez ensuite le gobelet dans le sachet pour matière infectieuse et rangez-le dans le réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit envoyé au labo. Il n'est pas rare que votre docteur demande 3 prélèvements de crachat sur 3 jours différents. Utilisez cette technique à chaque fois. Si vous avez essayé cette technique plusieurs fois sans réussir à produire de crachat, informez-en votre docteur. Prélever un bon échantillon de crachat contribue à obtenir un diagnostic exact et permet de démarrer un traitement adéquat dès que possible. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Bonne chance pour la procédure.